Bonjour à vous, bonjour à toi. Je m'appelle Loadjal. Si vous me découvrez, je m'appelle Loadjal. Vous pouvez m'appeler aussi Loa. Aujourd'hui, je vais vous parler de lorsque vous commencez à changer vos habitudes. Lorsque vous avez lu des livres, vous commencez à vouloir changer votre vie, à, à vouloir changer vos habitudes, commencer à implémenter, à mettre en place certaines habitudes qui vont faire que vous allez sûrement plus être pareil qu'avant. Voilà. Vous voulez améliorer votre vie, vous voulez avoir une vie meilleure, euh, vous transformer pour pouvoir atteindre votre maximum, potentiel maximum. Quoi. Vous allez commencer à mettre en place certaines habitudes qui vont sûrement gêner d'autres personnes autour de vous. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler de ça parce que c'est un sujet hyper important, que ce soit en amitié, que ce soit en couple, que ce soit avec les collègues. Euh, Toujours basé sur mon expérience, mais aussi basé sur les expériences des autres personnes que j'ai vues qui avaient commencé à changer leur vie, à changer leurs habitudes pour faire le maximum pendant qu'ils sont sur Terre et atteindre le maximum de leur potentiel. Voilà. Et surtout avoir une vie pleine d'expériences, pleine d'aventures. Et lorsqu'on arrivera, en fait, surtout mon cas, hein, moi je me dis souvent, j'essaie vraiment de vivre le maximum d'expériences, de voir exactement jusqu'où je peux aller, euh, quel est le potentiel qui est en moi que je peux euh, débloquer pour atteindre certains objectifs que je me disais que je pouvais jamais atteindre avant. En fait. Tu vois, avant, je me disais jamais sur certains objectifs. Et aujourd'hui, je vois qu'en gros, il faut jamais, faudrait pas que je dise le mot jamais. Il fallait juste que je dise impossible à l'époque. Et même l'impossible est possible. Donc aujourd'hui, je veux parler de ça parce que lorsqu'on commence à mettre en place certaines habitudes euh, par rapport au développement personnel, hein, c'est-à-dire on commence à vouloir, euh, on découvre qu'au fait on a été conditionné sur certaines habitudes depuis tout petit, parce qu'on a copié soit nos parents, soit notre environnement dans lequel on vit, soit nos frères et sœurs, soit nos cousins, soit les oncles, enfin, les gens avec qui on vit, les gens avec qui on a grandi. Ou ça peut être aussi les collègues, c'est-à-dire on copie, parfois on copie les gens même sans comprendre pourquoi eux ils font cela. En fait. Parfois, on peut voir les collègues parfois au bureau qui ont copié d'autres qui fumaient, ou bien qui vous ont habitué à boire beaucoup de café, parce que à la base vous ne buvez pas de café, mais par mimétisme, par copie, vous commencez à boire autant de café que les autres collègues. Voilà, parce qu'on vous invite à chaque fois à aller boire un café, à aller fumer une cigarette. Donc vous vous retrouvez dans la zone fumeur à boire un café, alors que le café, peut-être, c'est pas quelque chose vraiment qui, à la base, qui vous intéresse, et même la cigarette. Mais à être dans cet environnement-là, ben, vous commencez à fumer et à boire. Pareil pour l'alcool. Voilà. Donc c'est la même chose pour les autres habitudes. Euh, c'est certaines habitudes euh, discrètement, je ne vais pas dire discrètement, mais je vais dire c'est très euh, subtil. Voilà, c'est très subtil et elles commencent à t'impacter sans même que tu te rendes compte. Certaines habitudes commencent à se mettre en place en toi sans que tu t'en rendes compte. C'est très subtil. Et parfois on se dit oui, je maîtrise, oui, je gère, ça ne va pas m'impacter. Mon œil, ça vous impacte. Moi, je sais qu'il y a certaines habitudes en fonction des gens que je présentais, en fonction des gens je fréquentais, je vais dire, qui m'ont impacté, qui m'ont impacté sans que je m'en rende compte. Et c'est au bout de plusieurs mois, quelques années, que je m'en suis rendu compte qu'en fait, en gros, j'ai commencé à parler d'une certaine façon. J'ai commencé enfin, de façon négative, hein, c'est-à-dire que c'était pas vraiment terrible. Je commençais à me comporter d'une certaine façon parce que je fréquentais certaines personnes qui, en gros, qui s'en foutaient un peu de leur vie et qui ne cherchaient pas à s'améliorer. En fait. Et donc, du coup, en fréquentant ces personnes-là, ben, on devient un peu comme ces personnes-là. Donc, c'est un peu comme il y a une phrase qui dit on est la moyenne des gens qu'on fréquente. C'est-à-dire, s'il y a 5 personnes autour de toi qui se comportent d'une certaine façon, ben, tu vas te comporter de la même façon que ces gens-là. Toi, tu peux cacher ton comportement. Par exemple, si je découvre une personne, la personne peut me cacher son comportement, mais il suffit juste de regarder les personnes autour de cette personne-là pour savoir la personne que tu as rencontrée. Parce que cette personne-là, ton ami que tu as rencontré, cette nouvelle personne que tu viens de rencontrer, elle est la moyenne des gens qu'elle fréquente.
Donc ça te permet d'avoir une idée de ses fréquentations, de son comportement à cette personne-là aussi, et de te faire très vite ton idée et te dire est-ce que tu vas rester avec cette personne ou pas. Voilà. Si, bien sûr, si son comportement, enfin, si sa façon, si elle est la moyenne et si ces gens-là avec qui elle traîne, cette personne-là, si elle est la moyenne des personnes avec qui elle traîne et que ces gens-là sont des personnes qui ont un comportement que tu as envie d'embrasser ou bien que tu as envie, vers lequel tu as envie d'aller, bien sûr, après, c'est banco, quoi. Mais si tu te rends compte que c'est ces gens-là que cette personne fréquente, ce sont des personnes qui ne sont pas fréquentables pour toi, ben, tu te fais vite ton idée et tu laisses tomber. Voilà, tu t'écartes de cette personne, tu la gardes à distance, en fait. Voilà. Donc, ce que je vais dire, c'est que la mise en place de certaines habitudes dans notre vie va commencer à écarter des gens autour de nous. Soit les gens vont s'écarter de vous, soit les gens vont commencer à te jalouser. Voilà, soit te jalouser, soit à te dire, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Limite, quand tu vas leur dire que tu travailles sur ton rêve, tu veux atteindre certains objectifs, certains rêves, ils vont dire, ah, c'est ça, oui, c'est ça. Tu vois. C'est ce genre de phrase là, là, rien que cette réponse-là, ça te montre déjà que les gens veulent te faire croire que ouais, c'est ça. C'est-à-dire, vas-y, tu peux toujours courir, quoi. Voilà. Mais ce genre de réponse ne doit pas te décourager. Ce genre de réponses, tu les auras, que ce soit parfois parmi les amis, les collègues, la famille, les gens auxquels tu avais confiance. Et c'est là où parfois, quand tu vas commencer à te démarquer, à mettre en place certaines habitudes, par exemple, ça peut être se réveiller très tôt le matin, faire du sport régulièrement, faire attention à ce que tu manges, lire beaucoup de livres, aller dans certains séminaires. Euh, Ton entourage ne va pas faire tout ça, quoi, en fait. Et tu vas commencer à aborder des sujets qu'eux, ils n'abordent pas. Parce qu'ils vont regarder peut-être plus la télévision, ils vont plus aller boire, ils vont aller fumer des cigarettes, ils vont aller fumer, ils vont aller peut-être, je ne sais pas, faire autre chose. Ils vont s'intéresser à d'autres choses auxquelles toi, tu ne t'intéresses pas. Ou bien ils vont toujours continuer à s'intéresser à ces choses-là. Voilà. Et toi, tu vas commencer à te démarquer parce que tu vas faire les choses, tu vas commencer à mettre en place des choses que tu ne faisais pas d'habitude et qu'eux, ils ne font pas. Et ça va même limite les gêner. Et ils vont même commencer à te jalouser par rapport à ça. Il y en a même qui vont te jalouser discrètement. Et ça, c'est encore plus dangereux. Il y en a qui vont te jalouser discrètement. En gros, tu penses que ce sont tes amis ou bien même la famille, mais ils te jalousent discrètement. Ils ne te font pas comprendre. Mais tu peux parfois le comprendre par des petites réponses. Du genre, ouais, c'est ça, oui. Ou bien, je sais pas, indirectement, tu peux le savoir. Donc, il faut faire attention à ça. Mettre en place des habitudes, parfois on va se retrouver seul. Il y aura parfois des moments de solitude. La solitude, c'est bien, et là, c'est là où c'est bien, mais c'est pas très bien, c'est pas bien de rester seul trop longtemps, quoi. Donc, tu auras besoin de commencer à te faire de nouveaux amis dans le milieu dans lequel tu vas fréquenter, si tu vas faire beaucoup de sport, si tu vas dans des séminaires, si tu te lèves le matin, tu commences à rencontrer des personnes qui font la même chose, qui font les mêmes activités que toi. Donc du coup, tu commences à remplacer tes amis, tes anciens amis. C'est sûr que parfois ça fait mal parce qu'on a grandi avec certaines personnes, on a passé du temps avec ces personnes-là, et donc du coup on est obligé de... Soit c'est nous qui nous écartons de ces gens-là, soit ces gens-là vont commencer à s'écarter de vous toutes seules, sans même que vous fassiez quoi que ce soit. C'est souvent ce qui arrive. Donc voilà, c'est ce sujet que je voulais aborder ce soir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt. Likez, commentez, partagez. Et je vous dis à bientôt. Bonne soirée.